Je vais rattraper sur des YouTube sur T'es nul. J'ai le cours audio à noter. Pourquoi tu... Non, mais j'ai un problème sur mon drive. Je ne peux pas avoir accès parce que c'est pas mon code sur mon téléphone. Et sur l'ordinateur, j'ai oublié l'ordinateur. Et j'attendais les YouTube de mon ami l'ordinateur. Des fois, j'étais obligé de rappeler deux fois ou trois. Ouais, d'accord. C'est pour l'embêter comme ça. T'inquiète pas, je m'en occupe très bien, hein. Donc, Tu as pas mis. très bien. Donc, on a expliqué le rapport, hein, Bernard, on a étudié le rapport entre le Kriyat Shema et les 10 commandements, avec le Talmud Yerushalmi. Et là, on est au Seif Bet, Samer Aleph Seir Bet, Asher Anochi Metzavecha Ayom, Ainu Lomar Bechol Yum Benecha Ke Haddashim. Il y a écrit dans le Kriyat Shema, Nachon? Je sais pas, chez moi, il y a écrit ça, par contre. Il y a marqué, c'est un Midrash Rabbah que le Shulchan Aruch rapporte, curieusement, Kaniré, c'est le tour qui a dû le rapporter, j'imagine, c'est pas le style du Shulchan Aruch de faire ça. Il y a marqué comme ça, hein. On dit comme ça, on dit, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו דברים אשר אנוכי, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. Vous êtes avec moi ou pas? Et le Midrash, rapporté ici par le Shulchan Aruch, c'est quoi? Asher Anochi Metzavecha Ayom. Vas-y, Ayom. Ce devoir, comment? Non, pas Kol Yom. Ayom. Ah oui. Aujourd'hui. Donc quoi? C'est qu'aujourd'hui qu'il faut faire ça, c'est le jour où Moshe leur a parlé, et nous, ça nous concerne pas, quoi. Écoute, Israël, ouais, les choses que je te redonne aujourd'hui. Aujourd'hui et pas demain. C'est la page toute. Et le Midrash, comment le Midrash il répond à cette question? Asher Anochi Metzavecha Ayom Ainu Lomar Bechol Yom Iyu Benecha Kahadashim. Ce mot Ayom est en trop. On peut dire Vayu Adevarim Aile Asher Anochi Metzavecha Alevavecha. Les choses que je te redonne, soit sur ton corps. Pourquoi Ayom? T'as remarqué ou pas, Meir? Toi qui fais confiance aveugle au Sidour. Ayom et les Sidurim, il y a marqué Ayom, faut s'arrêter. Après, tu dis Levavecha. Tu la connais pas celle-là? Tu la connais pas celle-là? Il faut faire Pourquoi? un petit arrêt. Pourquoi? Pourquoi? Pencher le même. Non, pas du tout. Bon. Non, non, pas du tout, parce que c'est Ayom, Al-Levavecha, il n'y a pas de même. Ayom. Oui, c'est moi comme ça, c'est comme j'ai fait ça. Voilà, parce que tu as fait une petite ricanerie qui contredit ton habitude journalière. Parce que justement, pourquoi on ne dit pas Ayom, Al-Levavecha? Pour pas qu'on déduise, Ayom, Al-Levavecha. Tu verras, Velo Machar. Ayom. Ça est Ayom. Voilà. C'est ce que je te dis, c'est la vie. Donc le. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Sur quoi? Sur Ayom. Et s'arrêter. Non. C'est nouveau tout ça, c'est nouveau tout ça. Ces trucs dans les nouveaux Sidorim, dans un Sidorim. Regarde, c'est un Sidorim ce qui a marqué. Ah, ok. Ça, Sidorim, c'est la base. Virgule après Ayom? Qui c'est qui met une virgule? Il n'y a pas de virgule, on s'arrête, mais il n'y a pas de virgule. Il y a une virgule chez toi, Ayom? Non, je ne crois pas. Ils sont fous les mecs. Ah, il y a Psikmea, toi. Ils ont rajouté la virgule. Ils ont rajouté la virgule. Voyez voir ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est plus simple. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qu'est-ce que la Torah, elle dit? Qu'est-ce que tu dis, mais... Alors, je vais voir comment c'est écrit dans le Passou. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je sais à quoi ça ressemble une virgule. Merci.
Écoutez, j'ai un peu embêté le rat ce matin. Peut-être aussi. Non, disons que il y a un décalage entre combien je t'apprécie et combien tu mérites. Ouais, il y a un décalage. Donc attends. Je me suis éclaté vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Devarim, Vav. Et là, il y a marqué, voilà. Veillez Devarim, faire notre Metzera Ayom. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Alors, je vais vous dire Rashi. Ouais, donc le Midrash rapporte ce qu'on est en train de voir. Leolam yu chadashim etzlecha kilu hayom nitztavit. Allez. C'est-à-dire qu'il y a ici un devoir. Quand on lit ça aujourd'hui, c'est un truc. Le Moshe, Hachem a dit à Moshe d'enseigner à Israël de dire ça, d'accord? Et pourquoi il y a marqué le terme Hayom, puisque c'est quelque chose qui doit être enseigné par les générations? Parce que les générations qui vont le lire, chaque jour quand ils diront Hayom, c'est comme si que j'ai reçu aujourd'hui, et c'est aujourd'hui c'est comme si que j'ai reçu un nouvel ordre. Imagine, tu rentres dans un nouveau boulot, on te donne de nouvelles, tu vas essayer de bien le faire, c'est ton nouveau boulot, ton nouveau truc, ouais, quand ça fait 10 ans que tu es là-bas, bon, t'attends ta retraite. Voilà, Rashi il dit sur ce passouk, Loye be'enecha ke diuktema, comme un vieux décret, ouais, chez madame. Que l'homme, il fait pas attention, ah, je connais. Non, comme si que tu venais de recevoir quelque chose, une nouvelle lettre, Shakol Ratsim Likrata, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il me demande là? Et quand on dit Ayom, faut avoir cette attention de lire ce qu'on est en train de lire et la suite aussi avec de l'enthousiasme. Alors c'est vrai que tout ce qu'on étudie dans la Lachot Fila, Kriyat Shema, c'est compliqué, vu le rythme que l'on nous impose dans la Tfila communautaire. Ça va tellement vite où tout ce genre de réflexion semble impossible. Et là revient encore mon argument que faut venir à l'avance. Quand tu commences à l'heure, tu es en retard. Pour pouvoir intégrer ce genre de notions, venir en avance. Et tu commences les brachot du Kriyat Shema avant Baruch Hu. Tu prends le large. Donc, on arrive ensemble au niveau de la Amida. L'important, le starting block, c'est la Amida. Le reste, tu fais tranquillement à ton rythme. Tu connais ton rythme? Oui, David. Il y a l'Amida ou au Shazama? Parce que moi, j'arrive que je commence à l'Amida avant eux. Parce que comme ils sont trop rapides au niveau de l'Amida. C'est une marloquette. La page toute du Shulchan Arour, c'est assourd. Et le Ravodia est permis. Ouais, Ravodia est permis. Mais c'est pas évident de faire ça. Et pourquoi tu fais ça, en fait? Parce qu'en réalité, je commence au double clic avant eux. Parce que je sais que quand je vais arriver à l'Amida, ils vont déjà commencer la troisième. Je commence vraiment. Non, t'as rien compris. Le sujet qu'on est en train de parler, c'est pas Odou. Non, je sais, Écoute-moi, non, 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 c'est pas le Kriyat Shema. Le sujet qu'on est en train de parler, c'est pourquoi tu commences pas l'Amida avec eux? Et tu m'as répondu, si je commence avec Odou, au moment où j'arrive à l'Amida, ils sont la Khazara. Tu comprends qu'on n'est pas dans le même sujet? Tu m'as parlé de quand tu commences Odou, moi je te demande pourquoi t'arrives pas au même moment avec eux à l'Amida? C'est la question. Donc ne me réponds pas, si je commence avec eux Odou, je suis pas avec eux à l'Amida. Je me demande pourquoi t'arrives pas avec eux à l'Amida, c'est la question. Ce qui est mieux de commencer l'Amida avec tout le monde. Pourquoi tu commences l'Amida avant eux? Pas Odou avant eux, l'Amida avant eux. parce que ils font l'Amida très vite. Veazma, Et alors? Et ben, je rate Veazma. On a mais étudié ici en long et en large que tu n'as pas le droit de commencer ton Amida en retard si tu vas rater avec le char. bien sûr. Mais si tu commences avec eux, c'est pas souple. Bien sûr. Tu rates. Tu vois. Fais comme tu veux, t'as sur qui t'appuyer, mais moi je fais pas comme toi. Moi je me calcule pour arriver à l'Amida, commencer avec eux, pour pas rentrer dans cette foule-là que
On verra, on étudiera le sujet, puisqu'on est Masechet Brachot, on verra est-ce que cette Kula, elle est fondée ou pas. Et cette Kula de commencer l'Amida à l'avance, quand j'avais étudié le sujet superficiellement, ça me parlait pas trop. Mais donc, pour l'instant, je te transmets que des connaissances superficielles, donc tu peux continuer à faire ce que tu veux. Mais ça, moi, par rapport à ma vie privée, je ne suis pas cette opinion. On continue. Velo kemo mishekvar shama oto arbe paramim she'eno haviv etzlo. Donc l'intérêt de dire le Kriyat Shema dans un état d'esprit que c'est quelque chose de nouveau, pour que ça soit haviv. Ah, c'est quelque chose de nouveau, on aime bien les choses nouvelles. C'est comme tu vois la différence entre le premier jour de l'allumage des bougies de Hanouka et le 8e jour. Tu le fais dans la même ambiance ou pas? Le jour, c'est le sixième. Hein? Je le dis entre le premier et le deuxième ou le troisième, je veux bien, mais le premier et le huitième, on est. Le premier jour, c'est quelque chose de... Ça s'appelle un zarmatologue. En général, les gens normaux, au début, on est content, il y a l'éclave et tout. Et le 8e jour, bon, on le fait parce que il y a eu jour de Ness, mais Ouais, ces jours, il y a une partie. arrête, ça c'est les chassidim, ça. Qu'est-ce que Ah tu bon veux? Ah, c'est chassidim. Ah mince, alors. Je tombe là-dedans. Zos Ranouka, c'est des trucs de chassidim, ça. En France, tu te rappelles, le 8e jour, c'était important. C'est une invention israélienne, ça. C'est récent, Zos Ranouka, et Coupater, il t'appelle, et machin. J'ai pas de voir là, quand c'est tout fou. Voilà, ouais, t'es un pyromane, il y en a d'autres. Hein. Les anciens pompiers aussi étaient comme ça. Ouais. Non, mais c'est le premier jour. En général, les choses nouvelles, on est excité, on est content. Ouais. Premier jour, tu prends ton loulave, et puis après les autres jours, machin. Ouais. Après, on est. Tu as la tronche du loulave des mecs le dernier jour, ouais. Les haravotes, ouais. Tu ne changes pas? Je te parle des mecs, je te parle pas des. Change la ravotte. Bien sûr qu'on change le haravi, mais haravote. Mais le hadas aussi, le pauvre hadas, on dirait un cure-dent. Non, parce qu'il y a des gens, ils croient, on le dit chaque année, mais je le dis pour les gens qui ont de la mémoire, il y a des gens qui croient que la serviette mouillée, ça améliore. Ça accélère la pourriture, quoi. La serviette mouillée, c'est. Ça dépend si elle est trop mouillée ou oui. Non, essaye de faire sans la serviette mouillée, tu verras que ça sera beaucoup mieux. Je sais qu'en Tunisie, ils le faisaient, donc c'est difficile pour toi de lâcher le truc. Ouais. Franchement, quand c'est humide, Non, j'ai essayé, j'ai tout essayé. humide, ça fonctionne bien. Non, pas du tout. La meilleure solution, c'est sous vide d'air, c'est tout. Sous vide d'air. T'achètes le machin là qui vendent vacuum, Ouais. nickel. Si tu le laisses sur ton pare-brise au soleil, tu peux avoir un esprit de contradiction d'arabe, c'est pas terrible ce truc-là, il faut savoir où on le laisse, faut pas le laisser au soleil. Oui. On est d'accord. Mais j'ai essayé, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, l'hadas, il bouge pas. Alors que les mecs qui mettent avec la serviette mouillée, il est bien abîmé le hadas. Bien abîmé. Ils en mettent trop de plastique avec un fond. Si tu veux, mais il faut pas qu'il y ait un contact mouillé avec les feuilles. Ouais. C'est quelque chose de physique. C'est camouche, ça fane. Quand c'est le mouillé est en contact avec les feuilles, c'est kmicha, donc c'est pas terrible. Mais si maintenant il y a de l'humidité dedans, il n'y a pas de problème. Ça me gêne pas, ça me met pas en contact avec les feuilles. Très bien, vous avez compris l'idée? Le premier jour, le dernier jour. Et nous, quand on lit Kriyat Shema, c'est comme si le premier jour qu'on a reçu ce texte à lire. D'accord? C'est ça qui est marqué Ayoim. C'est l'intention qu'il faut avoir dans l'Ayoim. C'est bon, les amis? Oui. Et il dit le Mishnah Bora, Seif Katan E, au nom du premier Gadim, Shalahat Kama Vechama, c'est-à-dire Sheiri Lavin Bechol Pam Omer. Souvent un texte, par exemple, tu vas dire Ashret, tu vas dire Javet Shaber. Comme on connaît par cœur, on va le dire sans comprendre. Plus tu dis par cœur, moins tu comprends, d'accord? Plus on dit par cœur, moins on comprend. Il y a plus forte raison que s'il faut maintenant le dire avec enthousiasme, qu'il faut au moins, si t'es pas à ce niveau d'enthousiasme, au moins, comprendre chaque mot que tu dis dans le Kriyat Shema. Ne croyez pas que pour un Israélien, c'est différent. Que
puisque c'est écrit en hébreu et que c'est sa langue maternelle, il comprend ce qu'il dit. Les choses qu'on dit par cœur, on rêve. C'est comme ça. Les choses qu'on dit par cœur, on rêve. C'est vrai. Donc, si maintenant on le dit vite et pas par cœur, on peut le dire bien. Si on le dit lentement et par cœur, en chantant, etc., on peut le dire en rêvant. Donc, il n'y a pas que la vitesse qui est un paramètre de sérieux. C'est vrai. C'est avant tout, ne le dis pas par cœur, essaie de lire dans le texte mot à mot. Quand tu lis, ça permet de mieux repérer le sens, de mieux repérer le sens. Ne fais pas les textes par cœur. Mais Kriyat Shema, yesh. Ah, on l'a fait ça. J'aime pas du tout ce sujet. Yesh resh mem hetevot. Il y a 245 lettres, mots, pardon, lettres, 247, 245 lettres. Et pour compléter les 248 qui sont par rapport aux membres de l'homme, alors le Cher Tzibour, il dit Hachem Elokechem, Emet. Il le répète à voix haute. D'accord? On répète. À voix haute. Hachem Elokechem, Emet. Seul. Comment? C'est-à-dire qu'il fait une fois seul déjà? De quoi? Tu viens de dire, il le répète à voix haute. C'est-à-dire Hachem Elokechem, il a déjà fait. seul. Je sens qu'il y a encore un minac tunisien qui me casser les pieds. Ouais. Comment ils font? Je sais pas, pour l'instant, je te dis pas ce qu'ils font, je te dis ce qui est écrit. Oui. Choser, Crozer. Donc c'est-à-dire Veomer, Bekol Ram, Hachem Elokechem, Emet. Il vient reprendre à voix haute, Hachem Elokechem, Emet. je comprends pas la phrase, le grave. D'accord, Qu'est-ce alors que ne ça veut dire? comprends Est-ce que pas. ça veut dire Ne qu'il a déjà comprends fait pas une ça. fois? S'il refait, tu dis, d'après ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il a fait lui à voix basse et il refait pour le Thibaut. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? Hein? Mais ça, c'est quoi ton problème? Non, c'est-à-dire refaire deux fois, j'ai du mal à comprendre. T'as jamais été cher, c'est bon? Si, mais je ne refais pas deux fois. Ah, tu fais directement, tu fais directement Hachem Elokechem à voix haute? Sans répéter. Je répète deux fois. Tu lis tu fais ton Kriyat Shema, comme tout le monde, et tu répètes Hachem Elokechem Emet. Oui, tu répètes parce que tu as dit Hachem Elokechem. Tu as déjà dit Hachem Elokechem. Tu l'as déjà dit Hachem Elokechem ou tu l'as pas dit? Tu l'as dit Hachem Elokechem ou tu l'as pas dit? Tu l'as dit dans ton Kriyat Shema. Oui. Tu l'as dit. Ah, ouais. Tu l'as dit dans ton Kriyat Shema. D'accord. Tu as fini ton Kriyat Shema. Et après avoir fini ton Kriyat Shema, tu dis juste après Ouais, d'accord. Hachem Elokechem Emet. Ouais, d'accord. Comme tout le monde. D'accord. Non, on va voir qu'il y a une marloquette. Est-ce que la première fois que je le dis pour moi, est-ce que je dis émettre ou pas? Ah, voilà. Sur ça, il y a une marloquette. La chou, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu viens de Strasbourg, pratiquement. Ah, mais ils ont toujours. T'es pas loin, t'es pas si loin. Une fois j'ai calculé, c'est pas si loin. Quand bien au froid, lui. Moi, je suis bien au chaud. T'entendais ou pas? Il y a une marloquette, est-ce qu'on dit deux fois Hachem Elokechem Emet, ou bien dit Ani Hachem Elokechem, Hachem Elokechem Emet. Est-ce qu'on dit deux fois Emet? On a vu cette marloquette. Ouais. Lui, c'est sûr qu'il veut dire deux fois Emet. Ouais. Bah, parce que le Chida, il a dit comme ça. Bien que c'est Neged Agmara. Aïe. C'est Neged Agmara, on n'avait pas trouvé de réponse sur le Chida à l'époque. On n'avait pas trouvé de réponse sur le Chida. C'est l'Agmara dit ceux qui disent Emet deux fois, hein. Ouais. Mashtiki moto. Donc on n'a pas trouvé. C'est Alpi Kabbalah, mais Alpi Gmara, hein, c'est un problème. C'est Alpi Kabbalah. Alpi Gmara, c'est un gros problème. Et il a préféré la Kabbalah à la Gmara. Et donc le problème ici, où c'est écrit cette histoire-là qu'il y a 245 mots et pour compléter, le Cher Tzibour répète, c'est écrit où c'est Gmara qu'on a vu ça? Où c'est écrit ça? Vous vous rappelez, on a vu une Gmara comme ça qui parle de ça? On a fait ce sujet ensemble, Marco. C'est écrit Gmara? Non, parce que je vous pose des questions éliminatoires, ouais. Parce que vous n'êtes pas très nombreux, et comme ça, si j'arrive à éliminer tout le monde, je pourrais écrire mes livres, ouais. Et il m'a forcé à écrire le livre, qu'est-ce que je te dis, j'ai pas le temps. Il veut que tu dors encore moins. Oh non, j'ai ma raquette.
Pas Barry, il a dit GPT. Donc c'est pas une Gemara. Ouais. La Gemara n'a jamais parlé d'un truc pareil. C'est pas genre la Gemara compter les mots et tout, ils ont fait à faire. Ouais. C'est un Zohar, les amis. Ah, C'est un Zohar. Chez les Pashtanim, avant que le Zohar n'apparaisse, soit dévoilé, ouais, cette histoire, personne répétait, parce qu'on a vu justement dans la Gemara, on répète pas, quoi. On répète pas. Pourquoi répéter? Tout cet enjeu de répéter pour compléter le chiffre magique de 248, c'est pas une notion gmaratique, c'est une notion zoharique. Pour la Gemara, comment dirais-je, cette contrainte n'existe pas. Les 248 termes. Ça n'existe pas. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous regardez le Mishnah Bora, vous voyez, il y a un petit guimel au début de la phrase Bekriyat Shema, Yesh, Resh Mem et Tevot. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas le petit guimel là? En haut là, en indice. C'est quoi? C'est quoi ce petit guimel? Hein? C'est quoi ce petit guimel? En début de phrase. Bekriyat Shema, Yesh, Resh Mem et Tevot. C'est quoi ce petit guimel? C'est une référence. Où est-ce qu'on va chercher la référence? Non, dans le Ber Agola. C'est qui le Ber Agola? C'est le grand-père du Gaon de Vilna. Il s'est amusé à, sur tout le Shulchan Aruch, donner la référence de ce qu'il dit. Ça, on peut rapidement, c'est pas dur, c'est écrit dans le Bet Yosef. En général, c'est pas difficile. Des fois, il y a des points difficiles. En général, il écrit au Bet Yosef les références, et lui, comme ça, t'as pas besoin de regarder dans le Bet Yosef. Tout ça sort, ce truc-là. Ce qu'il dit Shulchan Aruch. Alors, tu regardes Ber Agola et t'as les références. C'est une Mara, c'est un Rambam, c'est un Tour, ouais. C'est un Gad Maimoniot, tu vois, le Ber Agola, il permet de faire rapidement. Et là, il y a marqué Zohar, sauf Parashat Ve'era, ouais, ou Betikunim, Tikkun Yud. Donc on a le Zohar et Tikkuné à Zohar. C'est pas une Mara. Cette halakha n'est pas une Mara. D'accord? Ben, on fait, Shulchan Aruch l'a rapporté, on le fait. On n'est pas anti-Zohar. On n'est pas anti-Zohar, Chas Shalom. Ouais. Ce qui n'est pas rapporté par le Shulchan Aruch. Et qu'on n'a pas de minag. Qu'est-ce qui te pousse à faire la Kabbalah si c'est pas écrit par le Shulchan Aruch et c'est pas un minag? D'accord? Maintenant, s'il y a un minag, Alpi Kabbalah, on le fait, même si c'est pas écrit par le Shulchan Aruch. Et si c'est ni Shulchan Aruch ni minag, alors si tu veux être kabbaliste, tu fais, mais tu fais tout. Faut être cohérent. Faut être cohérent. C'est pas sourd de faire de temps à autre des petits zohars comme ça sympatoches. C'est pas sourd. Mais c'est folklorique, on va dire. C'est pas sourd. C'est jamais sourd. Alors, quand maintenant un zohar, il s'oppose à une mara, ouais. Alors, genre, le klal, pour tous les poskim, à part le Ben Ishraï, ouais, c'est qu'on va d'après la Gemara. Quand un zohar s'exprime et que ça s'oppose pas de manière frontale à la Gemara, alors, il y a une marloquette dans les poskim, mais le Mishnah Bora a rapporté, et c'est l'opinion répandue du Chida et de beaucoup de poskim, ouais, il rapporte Mishnah Bora au nom du Knesset Agdola, que quand ça s'oppose pas, alors c'est bien d'être marmire comme le Zohar. Quand ça s'oppose pas. D'accord? Quand ça s'oppose pas, en particulier dans les lois de la Tfila. Les Sfaradim sont très très kabbalistes sur la Tfila. Pas sur le reste. Pas sur le reste. En Afrique du Nord, ils aimaient pas trop beaucoup moins qu'en Irak. Alors les Gerbiens, oui, mais les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, c'était ceux qui faisaient la Kabbalah, c'était Besséter. Ouais. C'était Besséter. C'est pas répandu. T'as pas des mecs en djellaba blanche et machin, des trucs et tout. Et ils étaient assez discrets. C'était discret. Tu vois, par exemple, la veillée de Shavuot, ils veillaient pas toute la nuit. Première partie. Ouais, c'est tout, ils veillaient pas toute la nuit. Première partie, après ils allaient dormir. Vous allez dormir. Moi. Le Shana Rabbah non plus. Et pas toute la nuit. Ouais. C'était pas des kabbalistes. C'est Ouais, c'est un Kabbalah. Ouais, c'est un Kabbalah. Le Zohar, il dit, Karosh Shana, le Zohar, il dit,
Chassidim Arishonim Ayu Erim Kol Halayla. Le Zohar, il dit Ayu. Ayu. À Chassidim. Et là, tout le monde le fait. C'est pas de chez nous, tout ça. Bah oui. Alors, c'est le Harizal. Machin. Mais non, c'est pas le Harizal. Alors, en France, ils faisaient toute la nuit parce que c'était l'occasion pour renforcer les gens avec des cours, des trucs, etc. C'était une occasion, quoi. Mais c'est pas Mitor Minag. Très bien. Donc, le Rama, il rajoute et il dit ובזה כל אדם יוצא, הואיל ושומעים מפיו של הציבור שלוש תיבות אלו, ואם היחיד רוצה גם כן לאומרם עם אשר ציבור, אין איסור בדבר. Ça, c'est le Rama. Ça, c'est le Rama. Comment tu commences? On verra, on a commencé que le sujet, là. Ah, Bon, David, tu changes de place. T'es pas revenu ici pour être moins concentré que quand t'étais dessus sur ton YouTube. maintenant, passez-moi vos téléphones. Ah, il se fait choper. Allez, passe-moi là. Moi, j'ai mal à la tête, j'ai pas les forces aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de sortir, il va partir. Je sais, mais ça va pas tarder. Ça va pas Non, je vais le surprendre. Il va sortir, il va sortir. Ça fait tard, mais je finis les mecs. Ah, ça veut dire que l'ensemble, je peux dire, allez. Allez. Ça veut dire, dérange pas. Je sais que ça change. On n'a pas le téléphone. Ah, ça veut dire que du Rochelam, est-ce que c'est quand même une Comment? Du Rochelam, ça veut dire Waouh! je vais dire, Je te laisse ou pas? non, non, vas-y. Donc ça change un? Non, Lui, il fait ça pour. donc, Je sais pas comment ça marche. oui, il est quand même. Voilà, mais c'est pas le téléphone qui est éteint, donc Canada, fais gaffe, c'est pas puissant. Et Marco, il sait même pas que ça commence à exister, ce standard. Non, il sait même pas que c'est. Alors vous enlevez la sonnerie, les amis, bien sûr. Non. Aïe, 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 aïe. Hein? C'est Laurent et moi. Il y a que Aurel qui Aurel pas. Bon, quand il arrive, Ellie, comme faux beauf, tu t'en occupes. Ouais. Non, il a peur de rien, Aurel. C'est ce genre de clalim qu'on voit pour Julien, mais pour Aurel, non. Ah, non. Alors, qu'est-ce que t'en penses de venir un peu plus tôt, Julien? C'est pas possible ou bien t'es pas motivé? Ça t'intéresse pas de refaire Khazara de tout ce qu'on a vu dans les Gemarot sur le Mishtambora sur la Chod Kriyat Shema? C'est dommage. On a appris des choses. Là, maintenant, on vient conclure pour mémoriser ce qu'on a vu. Ah, Je trouve ça ridicule d'étudier hein, si on connaît pas la conclusion. c'est vrai. Donc, tu as toutes sortes d'idées, mais tu sais pas c'est quoi la lacha. C'est un manque d'Irat Shamaim. Je dis pas sur toi, cette idée de pas faire la lacha après qu'on a étudié, pas s'en rappeler, c'est un manque d'Irat Shamaim. J'ai étudié pourquoi? Pour accomplir. Donc, essayer d'être motivé de venir plus à l'heure pour profiter de tout le travail énorme qu'on a fait sur les Gemarot, les Rishonim, pour retenir l'opinion de la lacha. C'est dommage. J'y arriverai un jour. Amen. C'est quoi cette Gemara? Je me suis trompé de Gemara. Mais il y avait quand même des. Il y avait le Joao. C'est en automne que les feuilles se ramassent à l'appel. Je n'ai pas oublié. Donc oui, il y a des feuilles. Prends ta feuille, David. Non, j'ai compris. Ouais. Pour Julien, pour les halachot. Vous aviez des feuilles, vous avez des sujets. Après, il y avait Oui. les jolis, il y avait Oui, mais tu crois qu'il révise? Il a trop confiance dans sa mémoire, j'en connais. Moi, bon, Rachel, j'ai pas du tout confiance dans ma mémoire, donc ça m'arrive de réviser. Et pour cause. Il y a de quoi ne pas avoir confiance.